Avant de décrire et d'analyser cette image-là, je vais commencer par une petite introduction. Alors, tout d'abord, cette vidéo rapporte sur la technique de spectrométrie de masse. Comme vous savez, la masse atomique relative est une moyenne pondérée qui peut être calculée grâce aux abondances relatives. Mais d'où viennent ces abondances relatives? Par exemple, si on prend le deutérium, c'est-à-dire l'hydrogène 2, qui présente une abondance isotopique de 0,015%. Alors, le deutérium, alors j'ai dit que le deutérium représente 0,015% de l'hydrogène naturel. Alors, comment on a connu ces pourcentages-là? Comment on a trouvé ces valeurs, ces pourcentages, ces abondances isotopiques? Alors, la réponse à cette question est que l'abondance relative d'un élément quelconque peut être exprimée expérimentalement par une technique d'analyse appelée spectrométrie de masse. Donc, cette image-là représente, ou bien c'est une représentation schématique de la technique de spectrométrie de masse, c'est-à-dire la technique qu'on fait pour avoir les abondances isotopiques, le pourcentage de ces isotopes-là tels qu'ils apparaissent dans la nature. Donc, comment ça se passe? Alors, on injecte un échantillon d'atomes ou de molécules se trouvant bien sûr en phase aqueuse ou organique dans l'appareil. Donc voilà, je vais prendre une autre couleur. Donc voilà l'entrée de l'échantillon. Donc c'est là où on injecte l'échantillon qui est en phase aqueuse ou organique. L'échantillon est immédiatement vaporisé grâce à une source de chaleur. Voilà la source de chaleur, donc il est vaporisé. Et il est bombardé par un faisceau d'électrons de haute énergie. Voilà le faisceau d'électrons. Mais pourquoi à haute énergie? Tout simplement pour qu'il soit ionisé. Puis les ions formés sont accélérés par un champ électrique établi par ces deux plaques qui sont parallèles. Voilà, les ions sont accélérés. Cette accélération faite par un champ électrique établi entre deux plaques. Et finalement, ces ions-là sont déviés par un champ magnétique. Voilà notre déviation. Par un champ magnétique, donc les aimants qui présentent le champ magnétique qui dévie les ions les plus légers. Et ces ions-là sont déviés vers un détecteur. Voilà le détecteur.